attend la journée sur le canapé, dans sa panière, et qui se défoule très longtemps le soir. Il est insatiable, il aime bien les sorties. Ce n'est pas parce que des bassets sont représentés sur des bas-reliefs de la haute antiquité que l'histoire du teckel remonte au pharaon. Soyons honnêtes, l'origine du petit chien qui a grandi sous une armoire mystérieuse est toujours contestée. Si la chasse au terrier existe depuis l'Empire romain, il semble bien que l'histoire récente du teckel révèle une fiche d'identité allemande. Vers la fin du XIVe siècle, il y avait en Allemagne des bassets dérivés du Schweisshund, un chien courant à courtes pattes. Il apparaît que ce soit ce basset qui ait eu la plus large part dans la création du teckel au XVe siècle. La sélection s'est opérée dans deux directions, l'une proche de notre basset français, l'autre vers l'actuel teckel, en allemand le Dachshund, littéralement chien de blaireau, le plus résistant des nuisibles, son ennemi prédestiné. Dès lors, l'histoire du teckel est rigoureusement parallèle à l'histoire de la chasse sous terre. À la fin du XVIIe siècle, le teckel à poil ras existe dans toute l'Allemagne et passe déjà les frontières. À la fin du XVIIIe siècle, il est répandu dans toute l'Europe continentale et en Grande-Bretagne. Le XIXe siècle est fertile en élevage de teckel et c'est vers 1880 que le teckel à poil long fait son apparition. En 1882, on établit définitivement ses caractéristiques. Le teckel à poil dur fut consacré en 1883. C'est en 1888 que les Allemands ont commencé à codifier son élevage et sa sélection au sein du Deutscher Teckel Club. En France, le club du teckel fut créé en 1925. L'éducation, elle est très simple, avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup de caresses. Elle commence avec le jeune chiot dès son arrivée à la maison. Je trouve qu'à l'âge de 3 mois, le chiot déjà a bien acquis certaines disciplines de par sa mère ou une autre chienne ou de ses congénères. Et je conseille aux acheteurs et futurs propriétaires du petit chiot de suivre les mêmes habitudes qu'il a eues chez nous. C'est-à-dire pour la propreté, ils sont habitués au départ à faire sur des journaux. Et de continuer cette formule feuille de journal qu'on l'on traîne petit à petit jusqu'à la porte d'entrée afin de lui montrer un petit peu le chemin à suivre pour demander la sortie. En général, ça marche assez bien, à condition que les maîtres soient quand même vigilants, c'est-à-dire fermer les portes des salons, les salles à manger, et qu'il y ait vraiment une discipline pour la propreté pendant les 15 premiers jours. C'est assez astreignant, mais je crois que le travail fait est gagné après. C'est évident que s'il urine sur un tapis, ça n'est pas la manière stupide et encore trop fréquente de lui enfoncer le nez dans une flaque d'urine qui va lui apprendre que 10 minutes avant, il a eu tort d'uriner là. Il ne comprendra rien au comportement de l'être humain à ce moment-là. Reste après l'habitude de la rue, le bruit, ça c'est autre chose, il faut qu'il s'habitue au bruit de la ville. Je conseille souvent de promener dans les bras et non pas au sol parce que c'est un chien assez bas, donc il prend en plus toutes les vapeurs d'essence, les pots d'échappement, il est très fragile, il a un nez très fin, donc il prend très vite les odeurs et souvent des jeunes chiens sont paniqués non pas par le bruit mais par l'odeur qu'ils reçoivent sur les trottoirs. Puis petit à petit on descend et on marche, on commence à marcher. Son éducation est donc assez facile, mais le teckel aura tendance à se braquer si